Bonjour, entrez, je vous attendais. Oui, vous êtes un petit peu en retard. Mais pas d'inquiétude. J'ai beaucoup de temps pour vous encore. On va pouvoir discuter ensemble. Installez-vous. Installez-vous confortablement pour que vous soyez à l'aise pour notre 3e séance, c'est ça? Bien. Alors, je vais reprendre nos notes. Voilà. Alors, je vous écoute. Dites-moi. N'ayez pas de crainte à me dire tout ce que vous avez sur le cœur aujourd'hui. On verra ensuite comment on va se poursuivre notre séance. J'aime bien qu'au début de notre séance, vous puissiez avoir un petit moment de libre pour m'expliquer comment ça va. Ah ok, d'accord. Mhm. 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 Oui, je comprends bien sûr, oui. D'accord. Et ensuite? Ok. D'accord. Oui. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. D'accord. Mhm. Ok. Ouais. Donc, dans l'ensemble, ça va à peu près. Mhm. Vous aviez pu faire le petit travail que je vous avais demandé la dernière fois? Oui, c'est vrai, vous l'avez apporté? Oui, je veux bien le voir, oui. Alors, donnez-le-moi. Donc, ça, ce sont toutes les pensées négatives que vous avez eues ces dernières semaines? Oui, je vois que vous en avez noté quelques-unes. C'est très bien. Ok. Est-ce que je peux les lire à voix haute? On va regarder ça ensemble. Mhm. Je vois que vous avez aussi noté la date. C'est bien, c'est très bien. C'est une bonne idée d'avoir fait comme ça, ouais. Super. Alors, le 2 juin, vous notez: mes amis ne veulent plus de moi. Ils m'évitent. Je vais être seule. Ok. Donc là, vous avez une pensée négative qui tournait plutôt autour du fait d'être seule. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que vous associez donc le fait d'être sans amis et d'être seule, et le fait que vos amis vous évitent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cette situation, cette pensée: mes amis m'évitent? Racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là qui fait que vous aviez ce type de pensée? Est-ce que c'est une pensée récurrente que vous avez? Mes amis ne veulent plus de moi, ils m'évitent, je vais être seule. Mhm. C'est quelque chose que vous pensez régulièrement. Ok. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vos amis vous évitent? Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose de concret qui pouvait vous montrer qu'ils n'avaient plus envie d'être avec vous? Ils ne vous l'ont pas dit expressément. Mhm. Qu'est-ce qui vous fait penser alors que vos amis ne veulent plus de vous, comme vous l'écrivez dans votre la première ligne? Donc vous avez cette impression que vos amis n'ont plus envie d'être avec vous. D'accord.
est-ce que vous, de votre côté, vous arrivez à garder contact avec eux? C'est-à-dire, est-ce que vous les relancez? Est-ce que vous les contactez, que ce soit par SMS, par téléphone? Ou est-ce que vous leur proposez également de faire des sorties, de les inviter chez vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de votre côté? Oui, d'accord. Ok. Oui, bien sûr. Je vois que ça vous touche quand même beaucoup parce que je vois que le 2 juin également, vous notez j'ai beau être entourée de n'importe qui, je me sens seule au monde, je pense que les gens ne m'aiment pas. Donc on voit que vous aviez à peu près le même type de pensée en rapport avec le fait d'être seule au final. Je vais être seule, je me sens seule au monde. Ce qui est intéressant dans cette deuxième pensée, c'est que vous dites j'ai beau être entourée de n'importe qui, je me sens seule au monde. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Pourquoi vous avez choisi ces mots-là? J'ai beau être entourée de n'importe qui, je me sens seule au monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qui n'importe qui? Est-ce que vous faites référence à des gens de votre famille, de vos amis, de vos collègues? Est-ce que n'importe qui, ça peut être n'importe qui comme une foule par exemple? Qu'est-ce qui vous fait référence dans ce n'importe qui? Mhm. Ce qui est intéressant effectivement, c'est que a priori vous avez quand même des amis, puisque dans la première phrase vous dites mes amis ne veulent plus de moi, ils m'évitent. Donc vous avez quand même un entourage proche au niveau amical. Malgré ça, vous avez cette impression qu'ils vous évitent et que vous êtes seul. Et en même temps, vous me dites aussi, même quand je suis avec n'importe qui, vous vous sentez seul. Au final, ce que je comprends dans ces deux phrases, c'est que dans tous les cas, vous vous sentez seul. Que ça soit avéré que vos amis vous évitent réellement ou pas, vous vous sentez seul. C'est vous qui vous sentez seul. Mmh. Oui. Et dans la deuxième phrase que j'ai lue, vous dites aussi, je pense que les gens ne m'aiment pas. Finalement, dans les deux cas, c'est ça qui vous inquiète. De ne pas être aimé. Pardon? Effectivement. Le 11 juin, vous écrivez personne ne m'aime, oui. Personne ne m'aime. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de ces trois phrases-là que vous avez notées, de ces trois pensées? Mes amis ne veulent plus de moi, je vais être seule. J'ai beau être entourée de n'importe qui, je me sens seule. Personne m'aime. Ouais. Vous avez l'impression que personne ne vous aime. Est-ce que vous pouvez me détailler cette impression-là? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui. Mais pourtant, récemment, vous m'avez rapporté le cas d'une personne qui avait l'air de tenir à vous, avec qui vous aviez des échanges encore fréquents de temps en temps, avec qui vous avez pu échanger même pendant le confinement. Oui. Donc c'est-à-dire que cette personne-là a l'air de penser à vous, en tout cas de vous apprécier si elle est toujours en contact avec vous. Mhm. D'accord. Oui, elle ne peut pas vous voir tout le temps. Est-ce que vous, de votre côté, quand ces personnes, quand ces amis ne peuvent pas être avec vous, en tout cas peut-être ne veulent pas être avec vous finalement, qu'importe, est-ce que vous arrivez à avoir d'autres activités de votre côté? Comment vous faites dans ces situations où vous n'êtes pas entouré de quelqu'un, où vous vous sentez seul? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous essayez de contacter de nouvelles personnes? Est-ce que, au contraire, vous avez tendance à vous reclure dans votre coin, à ne pas contacter les autres? Comment vous réagissez?
Mhm. Parce qu'effectivement, on peut avoir plusieurs types de comportements. Si par exemple on a envie d'être avec quelqu'un qui nous évite, comme vous avez l'air de le penser, ou en tout cas, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'il pense réellement, ne peut pas, ou en tout cas refuse pour le moment de participer avec vous à l'activité ou de vous inviter aux soirées, comme vous le dites, vous pourrez réagir de différentes manières. On peut par exemple dire tant pis, cette personne n'a pas envie, ne veut pas de moi, n'a pas le temps, je peux essayer de contacter quelqu'un d'autre. Ou alors tant pis, cette personne ne veut pas ou n'a pas le temps pour moi, je vais trouver quelque chose quand même qui va me faire plaisir, qui va me faire du bien. Ça c'est aussi, on voit un petit peu les choses de manière positive. D'accord. Donc finalement, si je comprends bien, quand vous êtes rejeté, un petit peu, quand vous vous sentez rejeté en tout cas par les autres, vous avez tendance à vous mettre de côté encore plus. Mhm. Donc si vous avez le sentiment que les gens vous évitent, vous évitez vous-même ces gens. C'est pour vous protéger. Je comprends, ouais. Donc votre mode de protection à vous, c'est si vous vous sentez rejeté, si vous avez l'impression que quelqu'un ne vous aime pas, vous avez tendance à vous-même à vous exclure du groupe ou de la personne qui refuse votre contact. C'est comme ça que vous réagissez, c'est ça? Ok. Donc finalement, c'est ça. Si quelqu'un refuse ou ne veut pas être avec vous, vous excluez vous-même. Ouais. Je pense que les gens ne m'aiment pas, c'est ce que vous notez le 2 juin. Là aussi, on est dans un mode de pensée un petit peu très négatif finalement. Puisque les gens, c'est qui? C'est qui les gens qui vous aiment pas? Est-ce que vous faites référence à votre famille, à vos amis, à vos collègues, aux gens dans la rue? Quand je lis vos pensées, effectivement, je ressens beaucoup de tristesse. Je ressens beaucoup de tristesse et d'impression d'être seule, d'être rejetée par les autres. Ce que vous écrivez de toute façon le 11 juin. Personne m'aime. Qui est-ce que vous aimez, vous, dans la vie? Qui compte pour vous? Dites-moi. Prenez quelques instants pour réfléchir et énumérer toutes les personnes que vous aimez véritablement. Allez-y. Essayez de prendre votre temps, de penser à toutes les personnes qui comptent pour vous, que vous aimez sincèrement. Est-ce que parmi ces personnes auxquelles vous avez pensé, est-ce que vous pouvez me dire comment vous réagissez avec elles? Comment vous êtes avec elles? Est-ce que vous arrivez à leur montrer vos sentiments? Est-ce que vous passez des moments agréables avec ces personnes? Oui. Il ne faut pas hésiter effectivement à pouvoir partager des temps ensemble. Puisque finalement, on maintient des contacts si on se parle, si on fait des activités, si on reste en contact. Donc il est aussi important de ne pas hésiter à recontacter ces personnes. Je vais lire également la pensée que vous m'avez écrite le 10 juin, qui me touche particulièrement. Vous dites: j'ai l'impression que je suis inutile, que je n'ai aucun but sur cette terre et que je devrais cesser d'exister pour améliorer la vie des autres.
effectivement, là on est sur quelque chose d'une pensée qui est très négative, mais qui est aussi très dangereuse pour vous, puisque vous remettez en question votre propre légitimité à faire partie de ce monde. Vous remettez cette légitimité en question par le fait que vous seriez inutile pour les autres. C'est bien ça? Je suis inutile et je n'ai aucun but et je devrais cesser d'exister pour améliorer la vie des autres. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir l'impression que vous ne servez à rien, vous vous sentez comme un poids pour les autres. Est-ce que je me trompe? Quel est le but de la vie? Je sais pas, c'est la question que l'on peut se poser. Faut-il un but pour vivre? Est-ce que le but de la vie c'est de penser aux autres? Je sais pas, ce sont des questions ouvertes. En tout cas, je sens que vous vous sentez quand même particulièrement mal par rapport au fait d'être seul. Je ressens dans vos pensées négatives vraiment le poids, le grand poids de la solitude. Et pire que le poids de la solitude, parce que finalement, vous pourriez être un ermite, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Plus que le poids de la solitude, c'est le fait d'avoir l'impression d'être rejeté par les autres, et que vous êtes même un poids pour les autres. Mais vous n'êtes pas un poids. Bah non. Si vous êtes là aussi, c'est pour que vous puissiez vous sentir vous-même et être en relation de manière adaptée, agréable avec les autres, pour les autres, mais surtout pour vous, pour que vous soyez bien avec les autres. Ouais. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort de vos premières pensées, c'est le fait d'être solitaire, plutôt isolé, malgré que vous soyez entouré, et cette sensation d'être un poids, d'être non aimé, non aimable par les autres. Ok. Ce qui sera intéressant de savoir, c'est d'où et quand a commencé cette impression d'être un poids, d'être non apprécié par les autres. À partir de quand? Comment était votre relation avec vos parents, avec vos frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Globalement, ça a été comme ça, ouais. D'accord. Je comprends que vous avez été déçu par les autres suite à des petites successions d'échecs amicaux ou amoureux, oui. C'est ce que vous m'avez parlé la dernière fois. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Déjà, je suis là, donc vous êtes avec quelqu'un. Et ça m'importe aussi pour moi que vous puissiez vous sentir bien dans nos séances, pour que vous puissiez justement vous libérer un peu de ce poids que vous avez d'être non aimé. De ne pas être aimé par les autres. On travaillera ça ensemble un petit peu par la suite pour essayer de comprendre d'où viennent véritablement ces pensées négatives sur la solitude, sur le fait d'être rejeté ou non aimé par les autres. Ce qui serait, je pense, important pour vous, c'est d'avoir des expériences plutôt positives, parce que ce que vous me rapportez, c'est que finalement, avec vos relations amicales et autres, ça ne se passe pas très bien. Dans la phrase que vous m'avez notée du 2 juin, vous me disiez que vous aviez beau être entouré
trouve intéressant ici, c'est que c'est vrai que vous semblez dire que c'est un paradoxe. Vous êtes entouré et pourtant vous êtes seul. La question c'est de savoir par qui vous êtes entouré. Est-ce que vous êtes bien entouré? Il faut faire attention effectivement à ne pas confondre avoir des relations et le fait d'avoir des relations saines. Il faut faire attention à ça. J'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu pour la prochaine fois sur vos relations. Comment sont-elles? Est-ce que vous pouvez me les décrire? Est-ce que ce sont des relations que vous appréciez? Parmi ces relations que vous appréciez, pourquoi ça marche bien? Et celles avec qui ça ne marche pas bien, où vous n'êtes pas à l'aise, où vous vous sentez seul? Pourquoi vous vous sentez seul malgré que vous êtes le fait d'être entouré? Ou alors si vous vous sentez un petit peu, si vous avez l'impression, comme vous dites, que vos amis vous évitent, est-ce que vous pouvez les considérer comme des amis encore aujourd'hui? Ça aussi c'est la question. Puisque, je ne sais pas, hein, effectivement, parfois on peut aussi interpréter les choses sous un prisme un petit peu très négatif, c'est-à-dire peut-être que c'est une fausse impression, que vos amis ne vous évitent pas intentionnellement. Donc là, peut-être première solution, ce serait d'en discuter avec eux. Est-ce que effectivement ces personnes n'ont plus envie d'être avec vous, qu'elles ne vous apprécient plus? Essayez de tâter un petit peu le terrain. Ou est-ce que on est dans le cas plutôt d'une pensée négative, plutôt sur soi-même, c'est-à-dire vous interprétez un phénomène, par exemple les gens ne vous invitent plus, ou les gens ne vous contactent plus aussi souvent, ou ne répondent plus à vos messages de manière aussi fréquente que d'habitude par exemple, avec le fait tout simplement qu'ils n'ont pas le temps, ou que eux-mêmes ils sont peut-être aussi dans un état pas très sain pour eux au niveau moral, peut-être qu'eux-mêmes vont mal. Donc moi je pense que ça pourrait être aussi intéressant pour vous de venir tester votre pensée. C'est-à-dire, vous me dites, mes amis ne veulent plus de moi, ils m'évitent. Vous me dites, par exemple, là, je vois dans la pensée du 22 juin, effectivement, vous notiez, j'ai peur de décevoir les gens et d'être un poids pour eux. Donc là encore, on est toujours cette idée d'être un poids pour les autres personnes même. Donc essayez, voilà, pour la prochaine fois de réfléchir à vos relations, avec qui vous êtes bien, avec qui vous n'êtes pas bien. Essayez de comprendre pourquoi avec certains ça marche et pourquoi avec les autres ça marche pas. Et avec ces personnes avec qui ça marche pas, avec qui vous vous sentez seul, pas aimé, rejeté, essayez de venir comprendre si c'est une vraie impression, c'est-à-dire que effectivement les gens n'ont plus du tout envie, ce qui est possible. Il y a des moments dans la vie on change, on n'a plus envie d'être avec les mêmes personnes. Ou est-ce que ça c'est votre point de vue négatif sur vous qui vous amène à penser que les gens vous évitent intentionnellement? D'accord. Alors pour la prochaine fois, voilà, essayez vraiment de faire ce petit travail de réflexion autour de vos relations de manière un peu plus approfondie et de ne pas hésiter à recontacter ces personnes qui semblent vous éviter ou qui ne vous contactent pas spécialement pour tester si on est vraiment dans le cas d'un rejet ou d'un manque d'envie de l'autre personne, d'accord? Si effectivement la personne n'a plus envie de vous voir, ce n'est pas catastrophique. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, d'accord? Cette personne a peut-être ses raisons qui fait qu'elle n'a plus envie de vous voir, mais ça ne veut peut-être pas dire que c'est à cause de vous. Ok? Alors, je vais prendre en note tout ça parce qu'on a beaucoup parlé. Alors, je vais, voilà, pour pas oublier pour la prochaine fois. Donc, on a dit qu'il fallait essayer de penser avec voir comment ça va se passer. Voilà. Et comment faire pour la prochaine vidéo de l'amicale, la relation. Tac, avec la
Ok, comment vous vous sentez? Un petit peu triste, oui, je comprends, c'est normal. On a travaillé sur vos pensées négatives, vous voyez. Et du coup, c'est assez négatif tout ce qui est ressorti, ce qui est normal, c'est le travail que je vous avais demandé de faire. On n'a pas encore eu le temps de tout regarder, on regardera peut-être la prochaine fois. N'hésitez pas à continuer à noter dans votre carnet toutes vos pensées négatives. On essaiera de voir un peu comment améliorer aussi vos pensées pour qu'elles soient un peu plus positives. En tout cas, vous vous sentiez mieux, parce que c'est ça le but en fait, finalement. Ok. Voilà, détendez-vous. Prenez une grande inspiration. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si ça ne va pas du tout. En tout cas, je sais que vous allez vous en sortir pour la suite. J'ai confiance. Parce que je sens que vous êtes vraiment prêts à faire ce travail ensemble pour que vous vous sentiez mieux. Et ça, c'est la première étape pour aller vers le mieux-être. Je souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.